Mali, au nom de Goïta, le chef de mission militaire de la Russie décoré. Le chef de la mission militaire de la Fédération de Russie élevé au grade de chevalier. Au nom d'Assimi Goïta, le chef de la mission militaire de la Fédération de Russie élevé au grade de chevalier. Ce, au cours d'une cérémonie au sein du département de la Défense le mardi 18 octobre 2022. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, décoré, le mardi 18 octobre 2022, le chef de la mission militaire de la Fédération de Russie au Mali, le colonel Andrei Vitalievitch Kanin en fin de mission. La cérémonie s'est déroulée au sein du département de la Défense, a fait savoir les forces armées maliennes FAMA sur leur page officielle Facebook. Selon le colonel Camara, la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie ne datant pas d'aujourd'hui a franchi un nouveau pas et rapprochera davantage les deux pays à travers des résultats satisfaisants. Vous pouvez être fier de vous après avoir accompli votre mission avec abnégation, a mentionné le ministre Camara. Le colonel Andrei Vitalievitch Kanin a pour sa part rappelé que les 4 ans et demi de son service au Mali ont été très bénéfiques dans le cadre de la coopération et cela à travers les visites, les échanges et les livraisons de matériel de guerre. La mission militaire de la Fédération de Russie a beaucoup d'attention envers la République du Mali, a-t-il relevé. Il a par ailleurs souhaité au peuple malien de vaincre ce terrorisme tout en remerciant le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour rappel, un pilote russe a été tué mardi 4 octobre 2022, dans le nord du Mali quand son avion, récemment livré à l'armée malienne, s'est écrasé près de Gao, avait indiqué un responsable militaire sous couvert d'anonymat selon le média voafrique.com. L'état-major a confirmé dans un bref communiqué sur les réseaux sociaux qu'un avion s'était écrasé vers 9h30 locales et GMT près de l'aéroport de Gao au retour d'une mission effectuée en appui aux populations civiles. L'état-major n'a rien dit sur d'éventuelles victimes. Ni lui ni le responsable militaire auprès du commandement de Gao ne se sont prononcés sur les raisons du crash. Le ministre Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité des Nations Unies, il est surprenant que le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali. À l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a prononcé un discours, hier, mardi 18 octobre 2022, dans lequel il étale la position du Mali sur le dit rapport. Il est surprenant que, dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises, précise le chef de la diplomatie malienne au Conseil de sécurité. Dans son discours, Abdoulaye Diop a fait savoir que des dispositions sont en cours en vue de l'augmentation du nombre de sièges du Conseil national de transition. Avant d'ajouter que l'avant-projet de la nouvelle constitution malienne, élaboré à l'issue d'une démarche consensuelle et de larges consultations, prend en charge les aspirations profondes des Maliennes et des Maliens exprimées lors des assises nationales de la refondation. En outre, il dira que le gouvernement reste totalement engagé dans sa mise en œuvre diligente et intelligente, pour la stabilité durable du Mali. Selon Abdoulaye Diop, le rapport sous examen de Antonio Guterres aurait gagné en objectivité s'il informait davantage sur les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement, dans le cadre de la sécurisation du territoire national et de la protection des populations civiles. Il a indiqué que les autorités ont pleinement conscience de ce que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité au Mali. À cet effet, il a précisé qu'il est indispensable de créer un environnement socio-économique à même de fournir des opportunités et perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Toujours dans ce chapitre sécuritaire, il est surprenant que, dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité, qui constituent une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, ne doivent pas rester sans suite. C'est pourquoi, le gouvernement du Mali renouvelle sa demande d'une réunion spécifique du Conseil de sécurité, qui lui donnera l'occasion de présenter les preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel militaire au profit des organisations criminelles, qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre nos populations civiles qui attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons également pris à témoin l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée sur les causes de l'insécurité,
de la déstabilisation et de l'expansion du terrorisme dans le Sahel, a-t-il dit.